Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et à l'investissement en pharmacie. Aujourd'hui, et comme toutes les semaines, je vais te présenter mon quotidien de pharmacien en tant que pharmacien titulaire de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir, mais également en tant qu'investisseur dans deux autres pharmacies, la pharmacie des Emmurés et la grande pharmacie de Pavie. Bref, je vais te raconter tout ce qui fait mon quotidien, la manière dont j'interagis avec mes collègues, avec mes patients, avec les commerciaux également, mais également avec mes stagiaires ou avec mes partenaires. En gros, donc pour moi, cette semaine, c'était mon retour de vacances. Comme tu le sais, j'ai passé une semaine au sport d'hiver en famille et je dois t'avouer que cela fait énormément de bien. Du beau temps, du ski, du sport, de la famille et un peu de bonne nourriture, ça fait énormément de bien au moral comme au physique. Lundi, donc, je suis revenu à la pharmacie. Je n'ai pas souhaité particulièrement passer durant mon week-end de retour. Les vacances sont les vacances. Une coupure, c'est important. On en a besoin physiquement, on en a besoin moralement. Et donc, pour moi, la coupure, c'était jusqu'au lundi matin. Lundi, je suis arrivé et j'ai eu le plaisir de retrouver une pharmacie parfaitement organisée. Je remercie donc l'ensemble de mon équipe pour avoir si bien drivé, si bien géré la pharmacie. Tout était rangé, tout était optimisé, pas de bazar, tout était organisé et il n'y avait pas grand-chose à gérer comme petite merde que l'on peut retrouver classiquement après un retour de vacances. Bref, retour de vacances, réception des commandes, comme à mon habitude, petit pointage rapide sur l'ensemble des produits qui sont en rupture ou ceux qui sont revenus de rupture, vérification des différents stocks, notamment au niveau des produits vignettés et des produits qui étaient précédemment en rupture. Puis ensuite, je pointe les anticipeurs d'eau. Lundi, nous étions le 2, j'avais confié comme mission auprès de ma collègue Noémie de driver les anticipeurs d'eau du début du mois de février, chose qu'elle a fait d'une manière parfaite. Aucun anticipeur d'eau à récupérer, à téléphoner ou à biper. Bref, rien à gérer, juste à contrôler que tout était bien passé en télétransmission. C'était parfait. Ensuite, j'ai été amené à gérer la fin des locations. Comme tu le sais, j'ai commencé à transmettre le modus, les procédures de facturation des locations auprès de ma collègue Annabelle. J'ai eu le temps de lui montrer donc la première phase, je n'ai pas eu le temps de lui montrer la deuxième phase. Et force est de constater que compte tenu d'un lundi où il y avait finalement assez peu de personnes dans notre équipe, au regard du nombre de personnes présentes en tant que patient, j'ai dû clôturer la procédure de location un peu seul dans mon coin. Je m'en excuse auprès d'Annabelle, je lui montrerai la deuxième phase, la phase B, à la fin de ce mois-ci. Donc, fin de location. La fin de location, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le renouvellement des différentes ordonnances que j'ai pu recevoir de la part des médecins et la clôture finale ainsi que la facturation des dossiers qui étaient échus. Ensuite, et en partenariat avec ma collègue Mathilde, je me suis mis sur la récupération des litiges sécu mutuels et notamment l'enregistrement d'un certain nombre de mutuelles qui avaient été réceptionnées sur notre boîte mail. Mathilde a fait un travail considérable sur la réception et sur le recyclage d'un certain nombre de mutuelles. Et on a fait grosso modo une bonne moitié, je dois avouer, et elle l'a parfaitement bien réalisé. Par ailleurs, elle a également traité tout ce qui était rejet sécu durant mes vacances, ce qui m'a permis d'être un petit peu plus léger pour ce début de semaine. J'avais rendez-vous avec le laboratoire Servier. Elle a oublié, alors c'est pas très grave, sauf que moi j'avais besoin d'un petit peu de produits et par ailleurs j'ai un certain nombre de commandes qui ont eu des problèmes, notamment de transmission sur des produits de type Daflon. Je me suis permis de rappeler cette brave personne, Madame Cochard. Elle avait oublié, ça arrive. J'étais de bonne humeur, donc well done. Pas de rendez-vous téléphonique, parce que j'aime pas ça, et que moi je trouve qu'à partir du moment où il y a un rapport humain qui s'est établi, il faut le maintenir. Donc on a reconvenu d'un nouveau rendez-vous qui aura lieu la semaine prochaine, et je t'en parlerai des rétros, des commandes, des pointages de commandes non réceptionnées, des reliquats, je te ferai part de tout ça. Par ailleurs, j'ai reçu un petit coup de fil de la part de ma commerciale du laboratoire Biogarant, Lola. Nous avions échangé peu de temps avant mon départ en vacances. Concernant le point détaillé sur les chiffres Biogarant pour pouvoir faire le point, Lola m'a transmis ces chiffres et durant la semaine, j'ai l'objectif de faire le contrôle de la véracité des remises
touché au regard du dispatchage des chiffres qu'elle m'a donné. Fin de journée, course à pied, ça fait du bien et ça permet de se vider la tête pendant 45 minutes, un peu bille en tête. Mardi, début de journée par un petit passage au marché, achat de quelques fruits et légumes, discussion avec certains de mes patients dans un contexte autre que celui de la pharmacie. Rapidement, basculement sur le traitement de tout ce qui est rejet sécu mutuel. Par ailleurs, mon collègue Marc-Antoine avait pris un rendez-vous avec Yann Chaudron du logiciel WinPharma. Le but de ce rendez-vous, c'est voir un petit peu combien nous coûterait la mise à jour de notre système informatique, notamment avec l'arrivée des ordonnances numériques et de la e-carte vitale. L'objectif, non pas faire évoluer les UC, même si WinPharma a toujours la volonté de nous les faire évoluer. Moi, j'ai rajouté de la RAM, ça va tourner, ça doit tourner, notamment avec l'arrivée du nouveau Windows. Parce que WinPharma a toujours un petit peu ce dogme. Oui, il va falloir changer Windows. Et oui, si jamais vous ne changez pas Windows, votre WinPharma ne sera plus compatible. Bref, j'ai fait le nécessaire au niveau du hardware avec l'augmentation de la RAM, donc pas de problème. Par contre, tout ce qui est scan et tout ce qui est lecteur de carte vitale commence à dater un petit peu. On va en profiter également pour changer les data matrix. Bref, Yann Chaudron, qui est très hableur, qui parle beaucoup, qui n'est pas très généreux, on va le dire. Hein. On a quand même pas loin d'une quinzaine de PC. On ne peut pas dire qu'il ait une grosse action commerciale, et notamment au regard de tout ce qu'on a pu faire pour les deux autres pharmacies avec lesquelles nous sommes partenaires et qui sont WinPharma. Bref, on va avoir le devis, on va regarder, on va étudier, puis on va voir également ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Ce mardi, j'en ai également profité pour réaliser une partie des facturations des dossiers en attente, des dossiers dits vacances, de façon à pouvoir récupérer donc ces produits qui étaient mis en attente. Voilà. Et puis, j'ai été également amené à gérer un litige avec un patient. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai géré d'une manière directe, hein, gestion d'un litige avec un patient concernant un dépannage d'un produit listé. Moi, mes collègues ont un certain nombre de procédures, de règles, de façon à respecter au mieux la légalité tout en conservant le bénéfice médical pour le patient. Ça s'est mal passé avec le patient, a priori une certaine forme d'incompréhension par rapport à notre manière de fonctionner. Un retour écrit, je dirais, pas véhément, mais qui demandait a priori un certain nombre d'explications. Alors, j'ai fonctionné en deux temps. Hein. La première, en fait, c'est j'ai rappelé ce patient de façon à reprendre un petit peu à chaud qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, faire un petit peu le point sur son expérience en tant que patient, savoir ce qui n'avait pas été, savoir aussi ce qui avait été finalement. Parce qu'au final, en fait, ce patient est quand même parti avec un dépannage, même s'il n'était pas content de la manière dont le dépannage s'est réalisé. Une fois, alors moi je lui ai expliqué une partie des manières dont la pharmacie est organisée. J'en ai profité également pour refaire un brief avec mes collègues pour savoir eux-mêmes comment ça s'était passé avec ce patient. Et puis, mercredi, je me suis targué de réaliser quelque chose d'écrit, de façon à formaliser mon point de vue, réexpliquer les règles, réexpliquer notre volonté de bien faire, de faire au mieux en tout cas, et que parfois, effectivement, ça ne pouvait ne pas convenir, mais que ça expliquait par ce message-là que aussi ça pourrait être pire pour ce patient-là, et qu'on aurait très bien pu ne pas le dépanner du tout si on avait dû appliquer stricto sensus les règles qui entourent notre profession. Voilà, bon, je pense que le patient a parfaitement compris. C'est une personne qui est intelligente, sympathique au demeurant, et là, bon, voilà, c'était peut-être un coup de moins bien, donc pas de souci là-dessus. Je pense qu'il est important, lorsqu'on est responsable d'une pharmacie, de savoir prendre le temps de ne pas laisser traîner, staser des choses, et puis surtout, en fait, de faire de ce type de retour non pas un oh putain, il fait chier, il est con ce patient. Non, il faut apprendre, essayer de comprendre, essayer d'agir, d'apprendre aussi, parce que finalement, le patient, s'il l'a mal perçu, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé en fait. Et puis, essayer de travailler pour améliorer. Alors moi, ça a été ma démarche, c'est-à-dire que j'ai pris l'ensemble des informations et j'ai voulu améliorer notre manière de travailler, notre manière de procédurer. Alors,
Le message que j'ai envoyé à ce patient, je l'ai fait lire à la plupart des personnes de mon équipe de façon à aussi refixer un petit peu nos objectifs, refixer les procédures, refixer notre volonté de bien agir, mais tout en respectant un ensemble légal de choses. Voilà, parfois il faut savoir se confronter aussi à une négativité, je dirais, de la part de nos patients qui ne comprennent pas forcément que notre profession est entourée par un certain nombre de règles. Un peu au même titre que l'autoroute, on doit rouler à 130, qu'on ait une voiture de merde ou qu'on ait une super belle voiture, c'est 130 et là-dessus la maréchaussée sera intransigeante. Nous c'est pareil, on a un certain nombre de règles qui relèvent de la distribution des produits Vinité, on se doit de les respecter, même si on essaye toujours et d'une manière absolue, je dirais, de solutionner des problèmes pour nos patients. Mercredi, alors mercredi, comme tu le sais, comme d'habitude, j'arrive très tôt de façon à pouvoir assurer la réception de la grosse commande Biogarant. Alors là, cette fois-ci, j'ai été épaulé par une stagiaire de 3e que nous avons durant cette semaine, stagiaire donc, auquel j'ai expliqué un petit peu comment fonctionnait le principe des différentes commandes, les différents grossistes répartiteurs notamment. À 9h30, j'avais rendez-vous avec le laboratoire EFIC. Laboratoire EFIC que tu connais peut-être. Le laboratoire EFIC, c'est tout ce qui est Lomexin, Ginefam, etc. Donc, le laboratoire EFIC, on le travaille avec mes collègues de pharmacie partenaire des Emmurés et de Pavilly, ce qui nous permet de matcher. Alors, le laboratoire EFIC est formidable. Comme la plupart des laboratoires, ils augmentent leur palier de commande pour augmenter leur remise. Pour maintenir la même remise finalement, mais bon, factuellement, ils maintiennent leur remise, alors ils arrivent avec une certaine volonté d'être un petit peu royal en disant écoutez, voilà, on maintient vos remises, sauf que les volumes pour maintenir cette remise sont supérieurs, en l'occurrence 20% supplémentaires. Je connais très peu de pharmacies qui ont eu des progressions de l'ordre de 20% au niveau de leur vente, en tout cas c'est quand même assez rare, on va le dire. Et puis par ailleurs, n'oublions pas que même s'ils maintiennent leur remise, ils ont quand même appliqué une augmentation tarifaire. Bref, c'est un peu la double sanction, tu es obligé de stocker plus, ça te coûte plus cher et en fait finalement, si jamais tu veux un petit peu maintenir tes prix ou en tout cas pas faire les augmentations qu'ils t'infligent, tu perds un petit peu de marge. Bref, c'est compliqué, malgré tout je fais le taf, grâce notamment au fait de se regrouper. Voilà, passage de commande, donc tu sais comment je fonctionne, c'est envoi d'un message, je préviens tout le monde, réception, collecte des différentes commandes, intégration dans mes propres besoins, vérification des reliquats, vérification des produits périmés, gestion d'un bon de retour pour les produits périmés, rendez-vous avec le laboratoire, prise en charge des conditions commerciales qui vont émailler notre manière de travailler pour l'année 2025, passage de commande, reprise des produits périmés éventuels ou négociation commerciale. Voilà, la fin de matinée va ensuite se concentrer autour de du comptoir et également le téléchargement de mes différents documents pour passer l'ECOS. L'ECOS, c'est une formation pour passer les examens de 6e année. Alors c'est une formation qu'on m'a vendue pour être relativement rapide. Après, quand tu regardes, il y a des bouquins qui font quasiment 70 pages à lire, plus. Bref, je pense qu'on est très loin des 1h30, je pense qu'on va plutôt être aux alentours des 4 heures de formation, avec un petit examen validant à la fin. Bref, que du bonheur, mais c'est aussi ça que d'être pharmacien titulaire et surtout encadrant de stagiaires. Je pense qu'il est important de se maintenir au niveau, maintenir en forme, et puis participer également à toute cette rythmique des examens à l'intérieur de la fac. Bref, je me fais un devoir de le faire avec mon collègue et partenaire Marc-Antoine. L'après-midi du mercredi, pour ma part, j'ai un rendez-vous pour participer également aux oraux des DUST première année de la faculté de Rouen et de l'IFA Marcel Sauvage de Rouen. J'ai passé quasiment 3 heures à la fac, très intéressant d'échanger
avec des étudiants en Dust, de voir des jeunes motivés, de voir également que mes confrères dans d'autres pharmacies sont également extrêmement investis, font du très bon boulot en tant que, je dirais, titulaire accompagnateur de ces jeunes. Bref, extrêmement satisfait. En plus, je l'ai fait avec une consoeur qui était super sympa. Moi, j'ai passé un très très bon moment. C'était vraiment très très bien. Et puis la fac, ça permet d'échanger, encore une fois, de rencontrer d'autres titulaires, de discuter un petit peu de notre quotidien. C'est toujours extrêmement intéressant. Fin de journée, retour à la pharmacie, débrief un petit peu de ce qui s'est passé pendant mon absence, comptoir également, logistique, administratif, bref, fin de journée. Pour la journée d'aujourd'hui, c'est une journée pour moi. Pourquoi elle est pour moi? Tout simplement parce que mon collègue Marc-Antoine a pris sa journée du lundi, en l'occurrence pour faire du syndicat, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut du temps qu'il se prend. Et donc moi je me suis pris cette journée du jeudi, j'ai pas mal de dossiers à gérer, notamment un dossier perso-pro dont je te parlerai dans un avenir relativement proche, qui est en relation avec des projets qu'on a déjà menés. Et puis un autre projet, toujours perso-pro, que j'espère voir aboutir dans le courant de l'année 2025. J'en te reparlerai, je l'espère, si celui-ci se concrétise. Bref, 2025 est une année qui pour moi est relativement challengeante, avec beaucoup de projets en cours, un développement aussi au sein de notre structure du manoir, bref, plein de choses que j'aurai le plaisir de t'évoquer dans les prochaines vidéos de ce quotidien du pharmacien. Je te dis à très bientôt. Sur ce, passe une bonne semaine, fais attention à ton équipe. Moi, je vais faire attention à la mienne, car j'ai une très bonne équipe. Je les remercie de me remercier d'ailleurs, parce que pour le coup, avec Marc-Antoine, on a profité en fait du mois de janvier pour leur glisser dans leur bulletin de salaire une prime, parce qu'on a la chance d'avoir une très bonne équipe. Et que lorsqu'on a une très bonne équipe, il est nécessaire de les remercier pour leur investissement qui est souvent supérieur à ce qu'on pourrait attendre d'eux factuellement. Bref, merci à vous aussi de me suivre sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de votre quotidien du pharmapreneur.